Bonjour, Shalom Uvracha. On sait que le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Mais à vrai dire, on a plus de mal à comprendre quelle était cette faute et pourquoi elle méritait une telle punition. Quand on lit le texte dans notre paracha Shelach Lecha, jusqu'au verset 29, on en retire l'impression qu'ils n'ont fait qu'accomplir la mission dont Moshe les avait chargés. Il leur a posé 3 questions, qui commencent toutes par « Comment est le pays ?» ou « Ma haaretz ?» qui se déploie sur 3 plans. Le peuple qui l'occupe, ses villes, sa qualité agricole. Et ils y répondent. C'est effectivement une terre où coule le lait et le miel. Le peuple qui y habite est puissant et les villes sont grandes et fortifiées. Mais ils n'ont fait que répondre. Il est vrai qu'ils ont changé l'ordre. Pirkei Avot dit que le sage répond aux questions dans l'ordre. Et là, on peut peut-être soupçonner une manipulation. Effectivement, ils ont commencé par les points positifs et ont terminé par les points négatifs. Donc, qui vont marquer davantage. Après, ils vont dépasser le cadre de leur mission, qui était une mission descriptive, pour faire une évaluation prospective. Nous ne pouvons pas vaincre ce peuple, il est plus fort que nous. Puis, ils commencent à dire du mal du pays, un pays qui dévore ses habitants, un pays malsain, où la vie est dure. C'est d'après la Gemara Sota l'essentiel de leur faute. Avec la circonstance aggravante qu'il n'ait pas tiré la leçon de la punition de Myriam pour la médisance qu'elle avait faite sur Moïse. Pour le Ramban, dans Devarim, leur faute a été de décourager, de démoraliser les Béné Israël, allant même jusqu'à rendre visite dans leur tente pour les convaincre. Vouloir retourner en Égypte était aussi une faute importante. Une faute contre la liberté, de vouloir retourner à l'esclavage, et une faute contre leur mission, contre le programme divin qui voulait leur donner la terre de Canaan. Ramban va même jusqu'à dire qu'il voulait retourner à l'idolâtrie de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui les a poussés ? D'abord, il y a la peur devant la puissance des peuples qui y habitent. Et cette peur provient d'un manque de confiance. D'abord en eux, qu'ils expriment en disant qu'ils étaient à leurs propres yeux comme des sauterelles devant la stature des habitants. Et les habitants, en conséquence, les voyaient aussi, eux, comme quantité négligeable. Ensuite, et c'est encore plus grave, manque de confiance en Hachem, qu'il leur reproche d'ailleurs, chapitre 14. « Jusqu'à quand manqueront-ils de confiance en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits parmi eux ?» Certains midrashim suggèrent qu'ils avaient aussi un intérêt personnel. Ils craignaient de perdre leur statut de chef qu'ils avaient dans le désert à l'entrée sur la terre de Canaan. L'interprétation chassidique, quant à elle, prend le contre-pied de cette approche.
les explorateurs trouvaient que la vie dans le désert était une vie idéale. Ils étaient nourris par la manne, protégés par les nuages, détachés de la vie matérielle et pouvant se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. C'étaient des gens d'une haute aspiration spirituelle. Et leur faute consiste justement dans le spiritualisme, de vouloir se détacher du monde, alors que la Torah propose au contraire de faire descendre la spiritualité dans le monde matériel. Réaliser le projet divin dans la réalité. Et c'est pour cela que le monde a été créé. Je voudrais vous proposer une autre interprétation, en comparant ce récit avec celui qui est fait par Moshe dans Devarim, qui est assez différent. Vous êtes tous venus vers moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour qu'ils fouillent la terre, veyahperu, et qu'ils nous rapportent des renseignements. Par quel chemin nous y monterons et les villes où nous devons aller. Ici, l'initiative vient du peuple et non de Moshe. Et la mission est une mission d'espionnage militaire. D'ailleurs, le verbe qui est employé dans la suite est « vayeragelu otah ». Ils l'espionnèrent, d'où le nom de Meragelim qu'on attribue traditionnellement à ces explorateurs. Bien qu'il ne soit pas employé explicitement dans aucun des deux récits. Il apparaît pour la première fois dans la bouche de Yosef, qui accuse ses frères, quand ils viennent acheter des vivres en Égypte, « Meragelim atem, lirot et ervat haaretz batem » Vous êtes des espions, c'est pour voir la nudité, le point faible du pays que vous êtes venus. On retrouve ce même terme quand Yehoshua, à son tour, envoie, à la veille de rentrer sur la terre, il envoie des espions. Shene Anashim Meragelim, Haresh. Il a envoyé 2 espions en secret. Il n'en a envoyé que 2, en toute discrétion, comme il sied à une opération de renseignement militaire. On voit que ces 2 récits de la mission des explorateurs sont très différents. Plutôt que d'essayer de les réconcilier, je propose de les considérer comme tous les 2 vrais, mais de 2 points de vue différents, celui de Moshe et celui du peuple. Pourquoi Moshe a-t-il envoyé des explorateurs? Quelle était son intention? Le verbe qu'il emploie est la tour, vayaturu, visiter, d'où le mot touriste, taillard. C'était peu de temps après le recensement dans les nombres, qui est un recensement par famille, en vue de l'entrée sur la terre. C'est dans cette perspective que Moshe les a envoyés, dans une mission de prospection en vue de l'installation. C'est pourquoi il en a envoyé 12, un par tribu, pour qu'ils voient où ils pourraient envisager de s'installer et qu'ils fassent un rapport à leur tribu pour les motiver. Une espèce de voyage massa à l'échelle de la tribu. S'il avait voulu envoyer une mission de renseignement militaire, 2 auraient suffi, comme Yehoshua, et ça aurait été plus discret. Mais les explorateurs, au lieu de faire de la prospection, ont adopté la perspective du peuple, celle de la mission d'espionnage militaire. Il s'agit donc d'un grand malentendu entre Moshe, le peuple et les explorateurs. On le voit
Les interprétations sont nombreuses et les leçons tout aussi riches. D'abord, pour passer à l'action, il faut avoir confiance. Confiance en soi-même, car elle transparaît, et l'image qu'on a de soi se projette dans le regard de l'autre. Ensuite, confiance en Hachem, qui nous aidera si notre projet s'intègre dans le sien. Aussi, quand on donne une mission à quelqu'un, il faut lui expliquer non seulement les modalités et les résultats attendus, mais aussi la finalité de cette mission. Enfin, quand on est un leader, il est essentiel de penser à l'intérêt général et pas à son intérêt personnel. Yehi Ratzon, que ce soit cette intention qui guide toujours nos dirigeants. Amen.